Merci, Papa. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Shalom, shalom, Église. Shalom, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, Dieu est vivant. Dieu est un Dieu qui nous fait des surprises. Le Seigneur est un Dieu de relation. Le Seigneur veut une relation. Amen. Et j'aime la parole de Dieu. J'aime vivre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bon, ce soir, il n'y avait pas de programme. On n'a pas fait d'affiche. Et nous sommes arrivés vendredi. On a quitté l'île de la Réunion, 97.4. Nous sommes arrivés avec le serviteur Emma et son fils. Et actuellement, c'est les vacances sur l'île de la Réunion. Shalom, pasteur Pascal. Shalom, shalom. C'est bon? Et il y a des mouvements. Bien-aimés, il y a des craquements en ce moment dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Si tu ne vis pas les craquements, comme Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les morts, prophétise, fils de l'homme, prophétise sur les morts. Est-ce que Dieu disait à son prophète d'aller prophétiser réellement sur les morts, comme peut-être tu as enterré une famille hier, quelqu'un dans la morgue de l'hôpital? Bien-aimé, laisse-moi introduire comme ça, vous me connaissez. J'aime écouter la voix de l'Esprit. J'aime écouter quand Dieu me dit, Suzy, ma servante, invoque-moi. Invoque-moi au fond de la détresse. Invoque-moi dans tes problèmes. Invoque-moi dans tes larmes. Invoque-moi devant ton fourneau. Invoque-moi quand tout va bien. Invoque-moi quand tout va mal aussi. Et à ce moment-là, Ézéchiel a vu une vallée. Dieu lui dit, regarde mon église. Regarde l'état de l'église. Regarde cette vallée qui est sans vie. Il n'y a pas de mouvement. Est-ce que dans ta maison, il y a un mouvement ce soir? Est-ce que dans ta maison, il y a des choses qui craquent, qui bougent? Est-ce qu'il y a un craquement qui rentre dans ta maison ce soir, Église? Femme, peuple de Dieu, est-ce qu'il y a un craquement dans ta maison? Est-ce que ta maison, elle est lambrissée? Oh, là, il y a une poussière, c'est grave. Là, il y a un coussin qui n'est pas rangé, carré. Oh, les chaussures, d'habitude, on les range là, à cet endroit.
tu as changé de place de la couverture. Ah, la casserole. Oh! Les casseroles que j'ai payées cher, il ne faut pas les ranger ici. Est-ce que vous voyez où est l'église? Nous sommes conditionnés parce que le monde est rentré dans l'église. Parce que on est en conditionnement. Alors on regarde les circonstances. On regarde les circonstances. On regarde, on a peur. On a dit, oui, on a peur, parce que bien aimé, dans ce dernier temps, le diable est au travail. Alors les chrétiens, ils dorment. L'enfer se déchaîne sur l'église pour tuer les vrais apôtres, pour tuer les vrais prophètes. Le diable vise les apôtres. L'enfer est déchaîné sur le ministère apostolique. Ce soir, je prêche aux apôtres. Ce soir, je prêche aux prophètes. Ces deux ministères comme un couple amoureux de Jésus. Ces deux ministères qui marchent côte à côte. Ces deux ministères qui véhiculent le parfum de Dieu dans votre église. Ces deux ministères qui communiquent la vie parce que c'est un couple, c'est comme une femme et un homme. Quand les deux sont en accord, quand le ministère prophétique et apostolique est en accord et dans l'alliance, il y a un réveil qui se fait. Il y a la vie qui naît. Et là, il y a un mouvement. Et là, il y a un craquement. Et là, il y a des choses qui bougent. Il y a des bébés qui naissent. Il y a des cris. Il y a l'enfantement. Alors, dans les maisons, il ne faut pas faire du bruit. Il faut éteindre la lumière. Ah, ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Mais moi, je ne connais pas un Dieu qui dit ici, c'est là. Ici, c'est comme ça. Je connais un Dieu. Le jour où je l'ai rencontré, le jour où il a bouleversé ma vie, c'était la nuit. J'étais dans la nuit. Et il m'a transporté dans sa lumière. Et cette lumière était sur ma vie. Et cette lumière a mis tous mes péchés cachés, exposés. Toutes les condamnations, toute la sorcellerie que ma famille avait pratiquée. Toute ma vie est mise en lumière. Et c'est pour cela que j'aime la lumière. Regardez combien de lumière qu'il y a ici. J'aime la lumière. Dis que j'aime la lumière. Église, j'aime la lumière. Dis j'aime la lumière. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas exister. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas exister à la lumière. Et c'est cette lumière-là, bien-aimée, que nous devons courir. Parce que il y a la sonnette, il y a le son de la trompette
dans mes oreilles, jour et nuit. Jour et nuit. Trompette. Écoutez ce son, Église de la dernière heure. Ce n'est plus le temps pour aller dans les protocoles. On a connu les protocoles. On a connu la Sainte Seine, 3 heures de louange. Et le frère un tel, la sœur un tel, sœur de passage, prophète de passage et tout. Nous sommes dans un temps où l'Église a besoin de vrais apôtres et de vrais prophètes pour regrouper, pour appeler des cœurs, pour regrouper son Église. Son badge. Vous savez, comme dans les aéroports, là, ils ont un collier et il y a un badge ici. Hôtesse 2, hôtesse 2, hôtesse 2, gate number 3. Moi, je suis hôtesse de Jésus. Amen. Je suis hôtesse de Jésus. Je suis la servante de Jésus. Je l'écoute. Il y a des fois, je ne dors pas la nuit. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne dors pas. Vous savez, des fois, je vous fais rire dans mes prédications. Je vais vous faire rire. Allez, la joie. Amen. Le matin, nous avons un groupe qui prie. 5h30, l'équipe de l'océan Indien, Maurice Réunion. Et à ce moment-là, à Lille, en France, il est 3h30. À ce moment-là, 3h30 en France. Mais nous, l'équipe de l'île Maurice, comme on a 2 heures d'avance, on dévance l'équipe de Paris. Et l'Amérique est à ce moment-là 21h. Donc on a le couple pastoral en Floride avec nous et on attaque dans la prière tous les jours, 5h30, océan Indien. Après, l'équipe de Paris-France se lève pour prendre le relais derrière nous. C'est le moment, Église. Il nous reste que 3 mois, 2 mois et demi pour embrasser 2026. Je t'invite à te lever, à mettre en place, Église, pasteur, prophète, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Il y a intérêt, il y a urgence de mettre une équipe en place pour prier les 5 heures du matin pour l'Église, pour ton ministère, pour l'appel. Surtout si tu as un appel pour les terres, pour les nations, comme moi et cette équipe. Et donc, 7 jours sur 7, hein? Pas lundi à vendredi et samedi, dimanche, repos. 7 sur 7, on prie. Et on va prier comme ça jusqu'à embrasser 2026. Alléluia. Alléluia, vous dites Amen. 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 Nous allons embrasser 2026 dans l'intercession, dans la prière. Et la Bible nous dit, c'est dans le psaume, David dit, je dévance l'éveil de la nuit. Je dévance l'aurore. Avant que les oiseaux chantent, avant que les coqs chantent, et nous on prie. Et puis pour vous faire rire,
comme j'ai pas dormi hier soir, j'ai passé une nuit un peu blanche. Et le dernier contact, j'étais en contact avec une équipe de l'Australie. Et je vois 4h15 du matin. Je ne dormais pas encore. Il fallait envoyer un courrier, il fallait envoyer des protocoles et tout, et tout. Femme de réseau, apôtre, tu es en contact, Dieu utilise qui il veut. Et donc, maintenant, j'ai fermé le téléphone, j'ai mis en mode silencieuse, après j'ai mis non. 4h15, mais bientôt la prière, j'ai mis la sonnette fort. Et le téléphone est tombé. Je ne sais pas où le téléphone est tombé. J'ai cherché mon téléphone. Il était 8h30, 9h moins le quart du matin. Et le serviteur de Dieu, Emma, lui, il était déjà au petit déjeuner et tout. Et il m'a dit, j'ai frappé la porte de ta chambre. Mais tu ne répondais pas, bien-aimé. Ben, des fois, c'est comme ça. Et j'ai cherché mon téléphone. J'ai mis 10 minutes pour chercher mon téléphone. Je défais mon lit. Le téléphone est rentré presque sous le matelas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais soyons bien-aimés. Soyons simples. Mais que ton cœur, quand Dieu visite ce cœur, que ce cœur soit entier, que ton cœur soit intègre. Amen. Parce que le Seigneur nous dit dans Job, chapitre 17, il visite son église matin après matin. On peut le lire, s'il vous plaît. Allons dans Job, Job 7, je crois. Job 7, il va dire, qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu me visites? Pourquoi tu me visites matin après matin? Job, vous savez, par le combat par lequel je suis passée là il n'y a pas longtemps, j'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas quand même enlever Suzy Daniel et mettre Job à la place. Job 7, 17, 7, 17, 7, 17, Job 7, 17, le psaume 147, merci pour la parole, oui, je dévance l'aurore, je crie et j'attends, et je m'attends à ta parole. Je dévance l'aurore pour prier, pour attendre une direction, une directive. Je dévance l'aurore. Je prie, le psaume 147. Je dévance. Job 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu la visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Et Job dit, oh Dieu, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Et là c'est plus fort encore. Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Ah, c'est trop fort, j'aime. Oh Dieu, je pense à la prophétesse qui m'a élevée. Je pense à cette femme cachée en Guadeloupe qui m'a élevée, qui m'a donné le lait de la parole. Elle m'a toujours dit, ma fille, la parole a une puissance. La parole est la vie. Chéris la parole de Dieu matin après matin.
Dès que tu descends de ton lit. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Seigneur, pourquoi tu me visites? Qu'est-ce que l'homme? L'homme, elle est née de la femme. Il est né de la femme. Est-ce que l'homme qui est né de la femme peut-il être pur devant toi, mon Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la créature de Dieu? Qu'est-ce que l'homme qui est né d'une femme? Qu'est-ce que cette créature pour que tu fasses tant de cas d'elle? Pour que tu la visites matin après matin. Pour que tu l'éprouves à tous les instants. À tous les instants, tu es éprouvé. À chaque fois, tu es éprouvé dans la journée. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand cesseras-tu, Seigneur, d'avoir le regard sur moi? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu? Job 7, verset 17-18. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Seigneur, quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? D'avaler ma salive. Et si j'ai péché, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Toi, le gardien des hommes. Toi, le gardien des hommes. Tu vois, qui m'a enseigné. Tu as vu d'où vient la source? J'ai été enseigné par des prophètes, par des apôtres. Et le psaume 8, verset 5. Et quand ces prophètes qui m'enseignaient me disent, quand je te dis ouvert la Bible, cours, fais vite, sois la première, sois la première. Le psaume 8, tu peux le lire si tu veux. Toi qui as une voix. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? C'est bon. Et puis au verset 6, il dit, tu l'as fait. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait Seigneur des œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Amen. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Yahweh,
Notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vais lire l'Escofil, le psaume 8, à partir du verset 5. Attends, j'ai les larmes qui coulent. Seigneur, merci pour ton onction. Alléluia, Jésus, merci, Papa. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur. Seigneur, pour visiter chaque matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni. Chaque matin, tu nous visites, Seigneur. Chaque matin, tu nous visites. Qu'est-ce que l'homme? Le psaume 8, à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons des mers. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. La Bible dit que ses yeux nous regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. L'Éternel parcourt ses regards sur toute la terre. Et il regarde, il cherche. La dernière fois que j'ai prêché sur l'île de la Réunion, par rapport au puits de dispute, je vous disais que Dieu cherche des figuiers. Que le temps des figuiers est arrivé. C'est la saison des figues. Dieu est en train de venir pour cueillir le fruit de la dernière saison. Le Saint-Esprit me l'a révélé clairement. Es-tu ce figuier? Es-tu la plantation de l'Éternel? Ce n'est pas un message de jugement. Ce n'est pas un message pour pointer du doigt sur qui que ce soit. L'Église, mets-toi en question.
connaissent pas Dieu. Beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, est-ce que tu aurais fait autant de mal, autant de méchanceté, autant de haine, autant de vengeance dans l'église? La jalousie, la compétition. La compétition. Alors Jésus regarde. Est-ce que tu vis la présence de Dieu? Église, vous savez, c'est la présence de Dieu qui fait fuir l'ennemi. C'est la présence de Dieu en toi qui fait fuir le diable. Le diable n'a pas peur des jeux de lumière. Parce qu'il est en boîte de nuit. Il est dans les discothèques. Semaine après semaine. Il n'a pas peur des spectacles. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des spectacles. Et ça tombe, et ça crie. On imite le Saint-Esprit. Alors les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais intercesseurs, ils vont dormir et Dieu va leur parler. L'esprit de vérité parle. L'esprit de la consécration parle. L'esprit qui met à part son église parle. Tout le monde est dans une course humaine. Personne ne s'assoit. Personne ne rentre dans sa chambre. Personne ne veut s'isoler. Tout le monde cherche l'estrade. Tout le monde cherche l'applaudissement. Tout le monde cherche le jeu de lumière et l'approbation des hommes. Alors Jésus voit un figuier stérile. Jésus va quitter Béthanie, je crois. Oui. Oui. Il se déplaçait pour aller à Béthanie. Béthanie, c'est la maison où Jésus était reçu. Béthanie, là où on parfumait ses pieds. À Béthanie, il y avait Marie avec sa sœur. Tout le monde connaît l'histoire de Marthe et Marie. Et le matin, je lis dans Matthieu 21. Ah, mes narines brûlent. Matthieu 21. Matthieu 21, à partir du verset 18. Matthieu 21, à partir du verset 18. Le matin, en retournant de la ville,
les ayant laissés, il sortit de la ville, au verset 17, pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouvera que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est l'autorité que Dieu laisse. C'est le sceau que Jésus laisse. C'est le mandat dans ce temps de la fin que Jésus laisse et que l'Esprit parle à l'Église. Et nous avons peur. Nous sommes intimidés par des situations. Nous sommes intimidés par des mensonges du diable. La Bible nous dit clairement, il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Est-ce que tu comprends, bien-aimée, ma sœur? Et nous ne voulons pas rentrer là-dedans. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est les occupations de la vie. C'est les peurs soudaines. On voit toujours la situation. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans une situation. On voit la situation plus grande que ce que la parole a dit. Est-ce que la situation que tu vis aujourd'hui va se soumettre à la parole de Dieu? Cette situation doit se soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va se soumettre à cette situation. Quand le Seigneur m'a guéri, quand il t'a guéri, c'est la parole de Dieu qui a dominé la maladie. Ce n'est pas la maladie qui a étouffé la parole. Est-ce que tu comprends, Église? Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Ézéchiel a prophétisé sur l'Église, sur cette vallée des ossements desséchés, c'est pareil comme le figuier. Oh, aide-moi à prêcher.
qu'il a dit? Si vous ne doutiez pas, aide-moi à prêcher, Église. Si vous ne doutiez pas, si vous n'avez pas de doute en vous. Ézéchiel 37, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, fils de l'homme, et prophétise sur le mort. Prophétise sur une situation stérile. Prophétise sur l'échec. Parce qu'aujourd'hui, tu vois quoi? Tu vois l'échec. Tu vois l'ennemi qui est en train de monter une embuscade sur ta famille. Et tu regardes la situation. Et Ézéchiel, bien-aimé, 37, on ne va pas le lire. Si le pasteur Pascal ou la servante Lucille peut afficher, quand Dieu lui a dit, Ézéchiel, est-ce que ce figuier-là, est-ce que cette montagne, est-ce que ces eaux, est-ce que cette situation peut revivre? Est-ce que les nerfs pourraient repousser? Parce que là, il y a une vallée. Il n'y a plus d'espoir. Il y a mort. Et Jésus dit, si tu ne doutes pas. Amen. Si tu ne doutes pas. Amen. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Il y a des figuiers qui n'ont pas lieu de pousser dans ton jardin. Amen, amen. Il y a des personnes qui sont possédées, qui n'ont pas lieu de venir dans ta maison. Amen. Il y a des frères, même des sœurs dans l'église qui se sont refroidis, ils ont retourné à leur ancienne nature. Et tu as besoin d'avoir les yeux d'Ézéchiel. Tu as besoin d'avoir les yeux prophétiques pour déceler ces diables, ces personnes démonisées, hein, avec un manteau de brebis, un manteau de, tu sais, pour dévorer l'église. Alors Dieu te dit ce soir, en vérité, la parole de Dieu, si tu ne doutes pas, non seulement tu feras ce que j'ai fait à ce figuier, et c'est pour cela, bien-aimé, Jésus a dit à ses disciples, écoutez, jusqu'à combien de temps je vais vous supporter? C'est ça, il a dit. C'est dans Matthieu 23, je crois. Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? On n'aime pas prêcher l'enfer. On n'aime pas entendre cela. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs des innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'à le sang
le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Matthieu chapitre 23. Et vous dites, souvent on dit que Jésus ne prononce pas la malédiction. On dit, ah non, c'est pas possible. Jésus va les condamner dans Matthieu 23, il y a 8 fois le mot malheur. Vous comptez 8 fois le mot malheur. Malheur à vous, strict pharisien, malheur à vous, malheur, 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 malheur. Et quand tu vois le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire malheur? Veut dire tout, maudit, malédiction, condamné, tout. Toutes ces paroles. Et c'est pourquoi Paul a dit, et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que j'ai besoin? Non, tu n'as pas besoin de la faveur des hommes. Non, 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 non. C'est ce que dit l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit, et ce que je cherche, non pas à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des apôtres. Vous allez les battre avec la verge et les autres dans vos synagogues. Vous allez les maltraiter. Matthieu 23 à partir du verset 33 à 36. 33 à 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Tout cela retombera sur cette génération. Alors soyons ce figuier rempli de figues. Et soyons ces serviteurs de Dieu qui va écouter, écouter, écouter. Comme dans le livre de Job 7, verset 17. Dans les derniers temps, vous allez connaître pour beaucoup. Vous allez entendre le son de ma voix. C'est ça la présence de Dieu. Tu vas entendre le battement du cœur de Père. Le cœur du Père. Dans un excès de colère peut-être, dans un excès de découragement, là où tu as envie de tout laisser, là où tu as envie de ranger ta Bible dans un coffre, et dire Seigneur, mais jusqu'à quand? Mais le Seigneur va dire, j'ai envoyé mes prophètes, j'ai envoyé mes apôtres pour les regrouper.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont lapidés. Vous verrez cela dans Matthieu 23, à partir du verset 37. Les prophètes et les apôtres envoyés pour vous rassembler. Je vais rassembler mes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, Église, nous sommes dans ce temps de la trompette. Nous sommes dans ce temps où nous devons écouter. Il y a des figuiers qui ne doivent pas pousser chez toi. Il y a des choses que tu peux annuler, arrêter. Comme Jésus a dit, si vous ne doutiez pas, vous pouvez arrêter une saison où certaines personnes qui viennent pour t'attaquer, qui viennent pour polluer ta maison. C'est le temps et nous devons écouter la voix. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Merci Seigneur. Écoutez. Écoutez la voix. Il dit, vous verrez les abominations. Vous verrez les chrétiens qui sont tués dans l'espace public. Cet homme qui n'avait pas le droit de mourir. Vous verrez des choses, vous verrez, et vous verrez, et vous verrez. Et c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation, donc les choses que j'ai parlé au prophète Daniel, j'ai parlé au prophète. Et lorsque vous verrez ces choses, restez là où vous êtes et attendez. Attendez. Ne bougez pas. Restez. Restez. À l'écoute. Seigneur, je te bénis pour ce petit temps de partage de la parole. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, bénis, Papa.
Je vous laisse avec le serviteur de Dieu, Emma, qui va prier, qui va clôturer. Je le laisse. Il est sur Maurice. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde, shalom, shalom, amen, amen. Est-ce que des pouces peuvent pleuvoir par rapport à ce message? Est-ce que vous avez été bénis? En tout cas, moi j'ai été béni par l'apôtre Suzy, par ce message qu'elle nous a communiqué. Chaque matin, tu es visité. Chaque matin, nous sommes visités. Parce que le Seigneur veut mettre un sceau dans nos vies. Le Seigneur veut mettre un sceau dans nos cœurs. Et chaque matin, il nous visite. Il nous communique son cœur. Il nous communique sa pensée. Il nous communique sa vision. Et parfois, on a l'impression qu'on n'a plus la possibilité de pouvoir respirer. De pouvoir même, ne serait-ce que d'avoir le temps d'avaler sa salive ou d'y cracher. Parce que tellement nous sommes accablés par la présence et la visitation de Dieu. En tout cas, je tenais à vous bénir, mes chers bien-aimés, vous qui vous êtes connectés par rapport à ce message vraiment court mais puissant, que ce message puisse vraiment continuer à exercer son œuvre dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos pensées, et que pour tous ceux qui étaient découragés, considérez ce message comme une source d'encouragement, parce que chaque matin, le Seigneur nous visite. Même lorsque, au lieu de la joie, ce sont les larmes qui coulent, ce sont des saignements de bouche, ce sont des crachats, ce sont des lèvres desséchées, ce sont des larmes à n'en plus finir. Gardez toujours espoir, parce que lorsque le Seigneur visite, il visite toujours pour un but précis, parce qu'il met son sceau dans nos cœurs, il met sa pensée dans nos cœurs, il veut que nous puissions voir tel que lui, il voit. Il veut que nous puissions regarder comme lui, il regarde. Voilà pourquoi il nous interpelle chaque matin. Nous allons prier. Seigneur, Père éternel, oui, chaque matin tu nous visites. Chaque matin tu nous exerces. Tu nous donnes à avoir une langue exercée pour savoir soutenir le faible. Tu nous donnes à avoir une langue exercée, saupoudrée de sel avec grâce, afin que nous puissions donner la parole à propos. Et ce soir encore, Seigneur, tu nous encourages, tu nous fortifies, pour que nous puissions, ô Éternel, saisir ta pensée. Parce que ce qui importe pour toi, ce n'est pas tant les spectacles, ce n'est pas tant les choses que nous faisons, Seigneur, mais ce qui importe pour toi, c'est ce que toi tu déposes dans nos cœurs chaque fois que tu nous visites chaque matin. Alors, Seigneur, nous nous laissons disponibles, nous nous laissons disposer comme un disciple devant toi pour recevoir de toi, Seigneur, cette visitation qui vient de toi. Fortifie chacun des bien-aimés qui ont été connectés ce soir. Fortifie nos bien-aimés qui vont être connectés par la suite. Et que ce message les attrape dans leur journée, dans leur soirée, ou au milieu de leur veille ou de leur après-midi. Merci Seigneur Jésus de ce que tu t'engouffres dans chacun des cœurs, afin que Seigneur, cette visitation puisse avoir un effet maintenant positif, Seigneur, dans leur vie. Parce que, Seigneur, lorsque tu visites, tu apportes ta lumière, Seigneur. Alors, Seigneur, apporte ta lumière dans ta visitation. Apporte ta lumière, Seigneur, dans ta visitation, afin que, Seigneur, chacune des paroles que tu vas nous communiquer puisse nous redonner de la force, puisse nous redonner de la capacité, puisse nous redonner, Seigneur, l'attitude et la manière dont tu veux que nous soyons.
Sois béni, sois exalté, sois élevé, Seigneur. Bénis chacun des bien-aimés. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour le temps que vous nous avez accordé pendant ce court live qui a été improvisé à la dernière minute. On se laisse porter par le mouvement de l'Esprit. Et je vous dis à la prochaine, l'apôtre Suzy sera encore présente pour nous apporter les messages qui viennent du cœur de Dieu pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour ébranler nos fondements et nos fondations humaines, afin que la fondation de Christ soit posée dans nos cœurs. En tout cas, gloire au Seigneur Jésus, parce que toute la gloire revient au Seigneur. Et merci encore pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'exister. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.